l'essentiel de mon activité, c'est peut-être la randonnée, le trekking, et finalement le cinéma pour moi c'est peut-être une forme de hobby. Alors j'ai eu l'idée de tourner le système Zygmondi qui est fondé sur mon expérience des refuges que j'ai pu connaître à travers les 4 coins du monde. Et le refuge qu'on voit là, il est fondé essentiellement sur le refuge espagnol qui s'appelle Goriz. Mais il y a aussi des choses qui ont été piquées au refuge de Lianganuco au Pérou, et puis au refuge Tadrart au Maroc, et puis au Tiang Bosch népalais. Donc c'est un refuge caractéristique qui est très moderne, fondé sur l'esprit ordinateur. Par exemple, on doit mettre, quand on arrive au refuge, toutes ses affaires, pratiquement intégralement, dans une consigne à sac à dos. Et quand on va se coucher, on n'emmène pratiquement rien, on n'a pas le droit d'emmener un livre ou quoi que ce soit, pratiquement. Et puis évidemment, pas de chaussures. Selon la catégorie à laquelle on appartient, il y a une heure limite pour l'entrée au refuge, suivant qu'on soit membre du club alpin ou pas. Et tout est à l'avenant, on commande les mets qu'on va manger quand on arrive en indiquant des numéros. Donc j'ai essayé de montrer tout ça avec, par exemple, ce que j'aimais le mieux, c'était l'histoire des chaussons. Il y avait la lutte pour les chaussons. On devait obligatoirement prendre les chaussons du refuge et tout le monde se disputait les petits chaussons. Et c'était difficile de trouver des chaussons qui allaient à votre taille. Un des meilleurs moments du film, c'est la bataille pour le dernier chausson, qui était une forme de détail ultime qui permettait d'avoir accès au refuge. Quelqu'un sans chaussons était considéré comme un intrus, et il suffisait d'avoir les chaussons pour être admis dans l'enceinte. Le titre, le système Zygmondi, ça vient d'un alpiniste célèbre qui a donné nom à pas mal de refuges, qui s'appelait donc Zygmondi. Et j'aimais bien ce nom parce que c'est très compliqué à écrire et ça correspondait assez bien à la structure très compliquée de l'organisation du refuge. Ça a été fondé sur un vieux principe du cinéma de la Nouvelle Vague, c'est-à-dire le principe Charlotte et Véronique. On prend 2 filles qui sont des amies, qui sont plutôt jolies, et on voit leurs aventures comme ça entre elles par rapport à l'entourage, par rapport aux hommes. Et c'est la base qui suffit pour faire un bon film, ou pour essayer d'en faire un. Donc lancer 2 filles comme ça devant la caméra et voir ce que ça donne. Ce qui m'avait intéressé dans ce film, c'était un peu les plaintes des SDF. C'est pas bien de vivre dehors. Effectivement, quand il pleut ou quand il fait froid, c'est assez désagréable de coucher dehors. Mais quand il fait beau, c'est souvent très agréable et c'est mieux, finalement, comme je le montre dans le film, de coucher à l'extérieur du refuge plutôt que de coucher dedans où il y a pas mal de contraintes. Donc c'est une forme de réclame pour le bivouac
pour le coucher à la belle étoile. C'est très agréable. Le seul ennui, c'est la rosée le matin qui vous réveille des fois plus tôt. Je me souviens que j'ai passé une excellente nuit. J'ai dû dormir 10 heures de suite, sans dehors, et j'avais même pas de sac de couchage à plus de 5000 mètres d'altitude, et j'ai jamais eu froid. Tu fais la course? Il y a que 30 places au refuge du Blondie. On a intérêt à être les premières. Bah alors? T'as vu le genre? Eux, ils font partie du club alpin à tous les coups. Même si on arrive les premières, ils ont priorité, alors. Ceux qui n'ont pas la carte du club, à 5 heures ce sera. Un peu de patience. Il y aura des places. Hé, regarde. Oh, du touriste. T'inquiète pas. Tu vois qu'on a bien fait d'accélérer. Ah, vous êtes ceux de la section du Carreau. Enchanté. Merde, j'aurais jamais cru. Ça va être notre tour? Mais ce n'est pas encore l'heure. Regardez, plus personne n'arrivera avant 5 heures. C'est désert dehors. Bon, on y va. Allez, c'est tout vide. Oh, je me suis trompée de journée. Alors, je disais bien. Voilà. Il me reste que 3 places. Qu'est-ce que vous voulez? Une journée en demi-pension? Oui. Très bien. Vous y avez déjà dormi, je crois. Et vous venez la chercher la demi. Vous connaissez le... Vous avez le compte? Je prends une carte de membre. Ah non, non, hein, la priorité pour ceux du club, c'est fini, hein. Non, il est 5h moins 2. C'est pas du jeu, hein. Mais c'est vous qui avez voulu commencer avant. Prends-en une, toi aussi. Ah non, ça suffit les adhésions de dernière heure. C'est pas légal. Tiens, Tu donneras ta photo. Ça 10 fois plus cher. Voilà. Le numéro de votre code, de la consigne, où vous mettrez toutes vos affaires, va être le 1789. C'est simple. Voilà, votre consigne est le numéro 11. Il faut mettre une pièce dedans, d'1 franc. À 5h30, vous venez prendre la clé du dortoir, numéro 3. Qu'est-ce que je deviens, moi? On va s'arranger. Alors, vous mangez ce soir? Je mange ce soir. 7h? 6h? 7. Menu carte.
Table numéro 13. Alors, 4. Ensuite... Oh non, c'est pas possible. Faut se dépêcher, mademoiselle. 6, 8 et 9. La polenta, tu aimes? 9. Et puis 12 et le petit déjeuner. Très bien. Vous avez bien raison, il faut bien manger avant de faire le pic Zygmondi. Oui. C'est simple. Alors, pas de chaussures à l'intérieur. À tout à l'heure. Il me reste une place pour cette nuit. Madame, est-ce qu'on peut pas coucher sur les tables? Oh non! Au refuge Zygmondi! C'est toujours pareil ici. Zygmondi, saloperie. Une nuit en demi-pension? T'inquiète pas, je te fais un trentous sur ma couchette. On se tassera. Tu me relèveras à table. Ah merde! Ah. Oh. Les chaussures. On aurait pu avoir deux casiers quand même. Voilà. Bon, écoute, de toute façon, on est à 2000 à cette hauteur, il n'y a plus de voleurs. Ah ouais, pousse-toi, je vais faire ça. Mets-la à gauche. Là. Ouais. Voilà. Voilà, très bien. Tiens, on partage. Ah zut, j'ai oublié. Voilà, c'est ce que j'aime dans la montagne. On s'inquiète, il y a des difficultés. On croit qu'on n'y arrivera jamais. Et on vainc tous les obstacles. Dis-moi et l'autre. Oh bah non et moi. Faut que j'y aille. J'ai la 11. La 11. La 11, mais la 11, c'est votre consigne. Voyons, la 11, couchette 29, c'est la 29, couchette 29, dortoir 3, 13 à table. C'est pourtant simple, le système Zygmondi. Je suis désolée, c'est vraiment pas possible. Comment ça, c'est pas possible? Bah ouais, je sais pas quoi te dire, moi, mais
T'es trop radin aussi, t'avais qu'à prendre une carte de membre. Je suis pas radin, je suis fauchée. Tu m'aurais demandé, je t'aurais prêté. Ah, ça, tu m'as pas dit. Tiens, tu m'as déjà prêté beaucoup. Non mais écoute, le prends pas comme ça. On se reverra à minuit, d'accord? Mais qu'est-ce que je fais en attendant? Et si tu te réveilles pas? Non, mais franchement, tu pourrais te pousser un peu. Mais enfin, puisque je te dis que c'est pas possible. Enfin, je peux pas en inventer quand même. Il y a déjà à peine la place pour moi. Bon. Ah bah, je rentre à l'hôtel. Non, écoute, le prends pas comme ça. Je te prête mon duvet. Je rentre à l'hôtel. Enfin, t'es folle, 4 heures aller-retour sur du goudron en plus. Et la polenta que je t'ai commandée. Ouais, toi, tu penses qu'au plat que t'as payé. Ah bah, si c'est ça l'amitié. Salut. Oh non, écoute. À demain. Qu'est-ce que tu fricotes avec ces loustiques? C'est pas ton créneau. Devine. C'est le chiffre idéal, 3. Ça veut dire qu'il reste une place dans leur tir pour me descendre à l'hôtel. S'ils avaient été 4, je leur aurais pas dit un mot. C'est ma copine qui m'a appris le truc. Laisse-moi faire mon tapin. Un jour, j'ai cassé ma chaussure au col de la soupière. Au col de la soupière? Au col de la soupière. Ça n'existe pas, c'est rigolo, mais ça n'existe pas. Le col de la soupière, entre la fesse d'en haut et la fesse d'en bas. Bah, tiens. S'il vous plaît. Bitte schön.
Viens prendre ma place au chaud. Je te mal de te savoir ici. Je t'ai apporté la clé. Passe-moi le duvet. Hey. Laissez-moi dormir, monsieur. Je suis bien. C'est trop compliqué, votre système. T'as bien dormi? Comme un loir. Et toi, tu as réussi à dormir un petit peu? Non. Je sais pas fermer l'œil la nuit. Allez. Vas-y, vas-y, je t'attends là. Ah, ce qu'on est bien là. Rien ne sert de coucher sous un toit, il faut savoir pourquoi.